Bonsoir, bienvenue sur Va Sanctifier. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur. Qu'il vous accorde beaucoup de joie et de paix en ce temps de la fin. Et qu'il vous rassure qu'il est à vos côtés et que jamais il vous abandonnera parce qu'il nous a promis, Matthieu 28, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc peu importe ce qui se passe autour de nous, même si la pandémie sévit, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, beaucoup d'épreuves. Donc gardez vraiment dans notre cœur cette espérance que notre Dieu est avec nous et que bientôt on le verra et on passera l'éternité auprès de lui. Aujourd'hui, nous allons parler du port du maillot de bain ou du bikini par la femme chrétienne. Mes frères et sœurs, je vais adresser ce sujet parce que nous sommes dans un monde en fait où nous devons, on m'a dit, suivre. Nous devons marcher à contre-courant et éviter de nous souiller avec les choses de ce monde. Le Seigneur dans sa parole, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oui, c'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde parce que nous sommes des voyageurs sur la terre, nous sommes des pèlerins. Notre patrie est céleste et on va y retourner. Donc c'est important de garder cela en perspective et de savoir que bien que nous sommes dans le monde, nous devons nous garder de nous adonner à toutes les activités mondaines qui pourraient nous souiller. La Bible dit clairement que les femmes doivent s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Et le Seigneur, en tout cas, il est très clair dessus dans la parole. Et beaucoup de femmes chrétiennes jusqu'ici ont cette tendance parfois à oublier la parole de Dieu et à, comment dirais-je, à vouloir copier les femmes de ce monde. Mais il est temps pour nous de nous réveiller, de comprendre que ceux qui ont choisi le Seigneur comme sauveur Seigneur doivent obéir à ses commandements. Parce qu'il y a dans la parole, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Garde mes commandements. C'est ce qu'il dit. Garder veut dire quoi? Garder veut dire lire le commandement, méditer le commandement, comprendre le commandement et mettre en pratique le commandement. Donc, une femme chrétienne ne saurait vouloir se comporter du monde, non. Elle doit s'habiller différemment et se comporter différemment. Et c'est ce que Dieu attend de nous. J'adore le port du maillot de bain, du bikini, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs chrétiennes qui continuent de s'exhiber dans les piscines publiques, dans les plages, avec ce genre de tenue qui, évidemment, dans le Seigneur, est une abomination. Parce que le maillot de bain, ou bien le bikini, expose la nudité de la femme chrétienne. Alors que le Seigneur dit dans la parole qu'elle doit se couvrir, s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Lorsqu'une femme chrétienne est en mode de bain en bikini, nous sommes d'accord qu'elle n'est plus du tout habillée avec pudeur. Au contraire, elle est dans l'impudicité, devient une objet de convoitise pour tous les hommes qui la regardent en fait. Et c'est sûr que c'est la triste dans le corps de Dieu parce que nous sommes des pieds précieux sur le Seigneur et c'est un grand prix qui nous a rachetés. Et en tant que femmes, nous devons glorifier le Seigneur dans notre esprit, notre corps qui appartient au Seigneur jusqu'à Nazareth, de la parole. En plus, mes sœurs en Christ, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devons prendre sur notre corps avec beaucoup de tendresse, d'amour et même beaucoup de crainte, c'est certain. Parce que le Seigneur, David dans n'importe quel cœur. Le Seigneur est dans un cœur qui est propre, un cœur qui est vraiment mis à part, loin des choses mondaines. Mais si nos cœurs sont remplis comment dirais-je, de la séduction de ce monde, de tout ce que l'ennemi nous présente pour nous séduire, c'est sûr qu'on ne saurait plaire au Seigneur. Et malheureusement, il ne pourra pas trouver en nous une demeure pour Christ. J'aimerais que nous prenions le temps ensemble de réfléchir, d'y penser, de l'imaginer dans notre esprit. Une femme en bikini, par exemple, est différente d'une femme qui est en soutien-gorge et slip. Moi, je ne pense pas. Il n'y a aucune différence. La différence, c'est juste que le tissu change. Peut-être, mais c'est la même chose exactement. Alors que dans la parole, le Seigneur est très clair dessus, que la femme ne doit pas découvrir sa nudité, donc que ce soit, à part son mari, bien sûr, pour les femmes qui sont mariées. Le mari est le seul qui doit avoir les cuisses, je sais pas moi, la poitrine, le dos, etc. Mais comment ça se fait que sur des places publiques, ou comme dans les piscines municipales, ou dans les plages, on voit des femmes chrétiennes en train de s'exhiber dans des tenues aussi terribles. Comment est-ce possible? Parce que ces femmes chrétiennes ont quelque part
perdu en fait de vue ce qu'on appelle la sainteté. Oui, elles ont oublié qu'en Christ, on doit vraiment, comment dirais-je, nous sanctifier, enfin, on doit se sanctifier, parce que sans la sanctification, il est impossible de voir le Seigneur nous aide en parole. Oui, Hébreux 12, 14 dit ceci: recherche ta paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne le Seigneur. Donc, sans la sanctification, il est clair qu'on ne verra jamais le Seigneur. Donc, tant que tu m'écoutes, ma soeur, si tu veux voir le Seigneur, si tu veux passer ton éternité au paradis près de lui, il est temps pour toi que tu reformes tes voies, que tu arrêtes de montrer ton corps aux gens et que tu décides de te couvrir. Les femmes musulmanes, par exemple, pour se baigner, ont mis en place ce qu'on appelle le burkini, qui est un mode de bain qui couvre vraiment tout le buste, et ça va jusqu'à la cheville. Très beau mode de bain, mais beaucoup de gens contestent cela. Pourquoi? Je ne sais trop, parce que l'être humain est toujours attiré par tout ce qui est pervers, tout ce qui est nudité. J'ignore pourquoi c'est le de l'ennemi en l'être humain. Mais ce sont des modes de bain qui sont absolument magnifiques. Moi, j'en ai entendu parler beaucoup et je sais que ce serait trop approprié pour celles qui aiment bien nager, bien sûr. Maintenant, si tu es à la maison et que tu as une piscine privée bien protégée, à l'abri des regards, habille-toi et va te nager, pas de problème, tu es comme chez toi, en prière, pas de problème. Mais si c'est le cas, si tu vas nager dans une piscine municipale ou aller à la plage, nous sommes d'accord que tu es en train de te souiller. Non seulement tu es en train de te souiller, mais tu es aussi, tu es en même temps une pierre d'achoppement pour les autres, parce qu'on a la parole que quiconque regarde une femme dans le but de la convoiter a déjà commis la avec elle dans son cœur. Donc tous les hommes, ma soeur, qui te regardent, lorsque tu es en mode de bain ou en bikini, sont en train de pécher avec toi dans le monde spirituel. Et c'est extrêmement triste. Et sache qu'avec cela, évidemment, c'est pas repentance et changement de voix, tu ne pourras jamais voir la face du Seigneur. C'est sûr que les chrétiens nous auront dit que la Bible s'adapte en fait à l'évolution de la société, que la Bible est dynamique. Mais j'ai oublié que c'est un grand mensonge. Il n'y a aucun dynamisme dans la Bible, non. La Bible est la même et la parole de Dieu ne change pas. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et sa parole demeure intacte et ne change pas. Peu importe le temps, le Seigneur se trouve, la parole de Dieu, elle est la même et et c'est nous qui devons nous adapter à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit s'adapter à nous. Et beaucoup de chrétiens ont reçu dans les églises qui prêchent cette doctrine de démons, comme quoi la vie peut évoluer. Donc, il faudrait que la parole de Dieu s'adapte à nous. C'est absolument faux. Ceux qui croient à ces hérésies ont été séduits et ils seront comment dirais-je, déchus à la fin de leur vie de voir qu'ils ont cru à des hérésies, que ce n'était pas la parole de Dieu du tout. Nous, on comprend que la parole ne change pas. Dans le temps même avant le Seigneur, même avant que le Seigneur vienne sur terre, lui-même le Seigneur dans plein de personnes, les femmes juives étaient des femmes qui se couvraient. Elles étaient toujours voilées de longues robes. C'était des femmes qui se couvraient vraiment. Les femmes qui s'habillaient de manière dénudée, on voit les jambes, ou bien des cuisses, ou des tours de choses. Des femmes qui se maquillaient, c'était des prostituées à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, la femme chrétienne est une femme qui doit se couvrir. Beaucoup de femmes rencontrent beaucoup de choses, mais comprenons bien que les femmes musulmanes, quoi qu'elles elles sont, comment dirais-je, elles sont malheureusement sous l'emprise d'un faux Dieu, d'un démon, c'est-à-dire Allah, elles ont tout de même copié, ces femmes juives, beaucoup de bonnes valeurs, notamment le fait de se couvrir. Donc comprendre que les femmes musulmanes viennent en fait d'Ismaël. Ismaël, c'est le fils qu'Abraham a eu avec Agar. Et ils sont donc les descendants d'Ismaël. Et ces gens-là ont appris à se couvrir en copiant la culture juive. Et les femmes à l'époque se couvraient, se voilaient. C'est avec l'évolution des sociétés, avec la montée du féminisme, que aujourd'hui les femmes soit en pantalon ou bien des culottes, des trucs de choses pour s'exhiber, parce que le monde est pollué et l'immoralité sexuelle est partout. Malheureusement, et la femme est devenue un objet de séduction pour plus en plus de sociétés, malheureusement. Mais nous devons comprendre que Dieu nous interpelle, les femmes chrétiennes, à revenir aux valeurs de l'Église primitive. Une femme qui s'habille décemment avec pudeur et de modestie, une femme qui se couvre, une femme qui est discrète, chaste et réservée, lorsqu'elle passe, il n'y a aucun regard. Alors ma soeur, lorsque tu te mets en bikini, voir la piscine, ou bien à la plage, ou bien en mode de bain,
Qu'est-ce que tu crois quand tu passes? Tous les hommes ont les yeux tournés vers toi parce qu'ils t'admirent, qu'on voit ta beauté. Est-ce que ce que Dieu veut? Je ne pense pas. Prends le temps d'y penser, une seconde. T'as envie d'être vu par ton mari, uniquement par lui. Quand tu vas exhiber tout ton corps dehors, pourquoi est-ce que tu montres aux gens? Même tes propres enfants ne sont pas supposés voir ta nudité. Même tes enfants que tu as mis au monde ne sont pas supposés voir ta propre nudité. À comme une forte raison, ceux qui sont à l'extérieur. Donc, mes sœurs, vraiment, ce temps pour nous de comprendre que Dieu est vivant, que Dieu est fidèle, qu'il est un Père qui a compassion de nous. Mais c'est un Père qui ne fait point de favoritisme. Et à chacun, il rentrera dans ses œuvres à la fin des temps. Il dit, je viens avec ma rétribution et je rentrerai à chacun selon ses œuvres. Donc, ne nous trompons pas en disant qu'on va se dire, oui, on va à l'église, on chante dans la chorale, on prêche, on enseigne, on dit la parole, on évangélise, on fait les bonnes œuvres. Et ensuite, on va quand même s'habiller comme les gens du monde. Et ce n'est pas grave, Dieu comprend. Nous ne comprenons absolument rien, mes sœurs en Christ. J'aimerais aussi vous nous rappeler qu'il est écrit dans la parole, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que nous devons garder l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles pour le jour de Jésus de Nazareth. Donc, on comprendre que ces trois parties doivent être gardées dans la pureté. Amen. Donc, ceux qui ont prêché que Dieu regarde juste à l'apparence, au cœur, pardon, non à l'apparence, c'est absolument faux. Dieu s'occupe de toutes les trois parties. Et moi qui vous parle, avant je prenais la même chose aussi. Que tu regardes aussi au cœur qu'il aime et puis c'est assez. Moi je suis une fille qui aime le Seigneur et j'étais constamment dans sa présence. Je dis sa face, je dis Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Et j'ai toujours mon habillement, j'habille non, comme les femmes du monde, sans problème, c'est correct pour moi. Parce que Dieu me dit, non Evelyne, ton apparence doit dégager ta sainteté. Parce que ton apparence doit dégager ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur la pureté, ton apparence doit dégager la pureté. Mais dans ton cœur, s'il y a l'impureté, ton cœur est souillé. Alors, je vois ça fait ton apparence, et c'est vrai. Une femme chrétienne se démarquer, pas besoin de parler, de se comporter, de se tenir, de s'habiller. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les femmes du monde et les femmes chrétiennes? Pourquoi ces femmes du monde sont encore même, comment dirais-je, plus audacieuses, elles se maquillent à outrance, elles s'habillent vraiment de manière extravagante. Elles sont pires que les femmes du monde. Comment est-ce possible? Et pourtant, elles ont la vérité. Et pourtant, elles savent que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'habiller avec pudeur et modestie. Pourquoi? Parce que le 1 Thessaloniciens a été renouvelé. Elle lit la parole. Elle voit bien de quoi elle parle, mais pratiquement n'obéissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont enseigné dans plusieurs églises comme quoi le Seigneur n'a pas d'apparence et qu'on peut se parer, faire tout ce qu'on veut, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le cœur qui est en Christ. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Là, on lira ensemble un petit passage dans Romains 12. Romains 12, verset 1 à 2. Ça dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre pain culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, parole du Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Amen. D'offrir d'abord, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est dans notre culte raisonnable. Le sacrifice vivant, c'est quoi? C'est toi et moi qui sommes chrétiens. Nous sommes encore vivants. Parce que quand on va mourir, quand on donne notre sacrifice au Seigneur, non. Nous sommes encore vivants et nous devons donc offrir à Dieu vraiment une vie d'adoration, une vie de sainteté. Donc ici, on dit que ça veut être saint. Amen, ça veut dire vivant, saint et agréable. Alors si on met à découvrir notre nudité, si on s'exhibe dans des tenues, comment dirais-je, qui exposent en fait notre corps, nous sommes déjà souillés et nous sommes loin
d'être dans ce cas un sacrifice vivant, saint et agréable comme dans le Seigneur. Donc en fait l'offrande est souillée. Est-ce que Dieu poursuit une vie, une offrande souillée? Je crois absolument c'est non. C'est non. Même dans l'Ancien Testament, lorsque les offrandes étaient encore faites sur l'autel à Jérusalem, l'offrande devait être vraiment quelque chose de choix, de parfait, de magnifique. Alors aujourd'hui, avec le film de la vie de Nazareth qui est de sa vie sur croix pour nous, nous sommes aujourd'hui au temple du Saint-Esprit. Donc, nos vies sont des offrandes au Seigneur. Tout ce que nous faisons, nos pensées, nos paroles, nos actions. Alors, lorsque tu t'habilles ainsi, ma sœur, est-ce que comme tu penses que ton sacrifice, il est saint? Il n'est plus saint. Il est souillé. Et par conséquent, Dieu ne peut agréer. Et pourquoi est-ce que tu habilles encore ainsi, malgré que tu connais le Seigneur? Parce que ta pensée n'est pas renouvelée. On dit sur verset 2, ne vous confiez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, pour pouvoir marcher le Seigneur, nous devons déjà marcher à contre-courant. Nous devons nous confier au siècle présent. Ce que le président dit, tout le monde peut aller à la piscine municipale, tout le monde peut aller à la plage en bikini, tout le monde peut, ça doit être sur tentative mondaine. Mais la parole de Dieu te dit, non, mon enfant, parce que tu m'appartiens, tu dois faire attention où tu mets les pieds à ce que tu fais. Il y a des choses des loisirs que tu pratiques qui sont pour ma gloire. Donc, c'est à toi, enfant de Dieu, comment dirais-je, de te séparer de ces choses et de faire des choses qui glorifient ton Seigneur. Et il dit ici, tout le verset 2, mais soyez transformés par le moyen de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un enfant de Dieu doit avoir des ans renouvelés. Que veut dire avoir des ans renouvelés? C'est-à-dire, l'intelligence renouvelée veut dire seulement voir les choses de la perspective divine. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu lit la parole, médite la parole, comprend la parole, et décide de mettre en pratique dans le but de plaire au Seigneur. Parce qu'en disant, il découvre la volonté de Dieu. Comme je dis aux femmes chrétiennes, les femmes chrétiennes doivent s'habiller avec modestie, avec pudeur, décemment. Elle est chaste et réservée. Donc, une femme chrétienne qui dit ça comprend très bien tout de suite que elle ne peut pas s'habiller n'importe comment. Elle ne peut pas s'habiller comme les stars de ce monde. Non, elle n'oserait pas. Parce que c'est contraire à la parole de son Dieu. Et il fait capable de voir les choses comme Dieu les voit. C'est très important. On ne doit pas s'habiller de façon mondaine parce qu'un pasteur a dit, un prophète a dit. On s'habille de façon la plus convenable pour plaire en premier au Seigneur. Car le Seigneur est notre premier époux. Le Seigneur, c'est celui qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés au prix de sa propre vie. Alors en retour, qu'est-ce qu'on veut lui offrir? À part l'aimer et lui obéir. Aujourd'hui, moi qui vous parle, moi j'ai des enfants aussi. Et même si elles sont petites, mes filles, je leur enseigne pendant de se couvrir. C'est très important. Même si elles vont à la piscine, elles vont mettre des maillots de bain, descendre, des choses qui les couvrent jusqu'au-dessus du genou. Et quand il y en a pas, elles vont mettre un petit culotte par-dessus. Même si elles sont petites, cachées quand même le phare. Je sais que c'est pas évident de trouver un maillot de bain, une pièce qui peut aller jusqu'au-dessus du genou. Mais il y en a. Et en tant que mère, nous devons être des modèles pour nos propres filles. Si même nous exhibons devant tous les hommes à la plage ou à la piscine avec le vent dehors, la poitrine, les cuisses, etc., l'enfant fera pareil. Alors, mes sœurs en Christ, c'est temps pour nous de comprendre qu'on ne peut pas marcher sans le de ce monde. Nous marchons à contre-courant dans le but de saisir Christ, dans le but de saisir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas laisser le monde dicter ce que nous avons fait, ou bien fait de nous des femmes qui vivent dans la débauche, dans l'immoralité. Nous ne sommes pas Satan fait de nous des objets de convoitise pour les hommes. On dit non à cela.
Parce qu'on choisit de plaire à notre Seigneur. Il est notre premier époux. Il est notre Père. Il a tout donné pour nous. Est-ce qu'il désire que nos âmes soient sauvées? N'oublions jamais que nous avons une âme à sauver. Nous avons une éternité qui nous attend. Et la façon dont nous vivons sur cette terre va définir, déterminer où on ira après la mort, au ciel ou en enfer. C'est important de s'asseoir et d'y penser, de réfléchir à cela, de faire le bon choix. C'est pourquoi je suis dans sa parole, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie et tu vivras. Tous les jours, nous avons des choix à faire. Comment parler? À quoi penser? Comment se tenir? Comment s'habiller? Oh oui! Car c'est l'ensemble de ces petits choix qui nous conduisent sur le chemin de la vie éternelle ou sur le chemin spacieux qui mène en enfer. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens dans le monde entier en ce moment sont sur le chemin large et spacieux qui mène en enfer avec des Bibles en main. Ils sont comme nous sommes chrétiens, on attend Amen à tout bout de champ, on les entend citer les Écritures. Mais le vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le vie n'est pas conforme aux saintes Écritures. Le vie n'est pas soumise à la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens de nom. Des chrétiens qui n'ont pas connu Christ. Dans sa parole, c'est ceci, ne mettez rien d'impur devant vos yeux. Parce que l'œil est la lampe du corps. Amen. Alors que dans la plage, toi, ma soeur, les gens te regardent comme tu regardes les gens. Donc, que tu veux ou pas, tu te souilles toi-même en y allant. Car tu veux ce que tu ne veux pas voir. Tu veux ce que tu ne veux pas regarder. Et ce n'est pas facile malgré toi. C'est très difficile. Moi, j'ai mes petites qui elles sont là à la piscine. Mais à chaque fois que je les accompagnais, oh mon Dieu, c'était difficile. C'est une petite heure terrible. Parce qu'il faut tout le temps baisser les regards pour ne pas regarder des choses qu'on ne peut pas voir. Les pauvres, tu dis, mon Dieu, c'est l'horreur. C'est très difficile. Dieu comprend tout cela, c'est vrai, mais nous devons quand même faire attention. Faire attention de ne pas pécher contre le Seigneur volontairement. Amen. Et nous devons vraiment prier pour nous, pour nos enfants, afin que nous puissions glorifier Dieu dans notre esprit, notre corps, qui appartient au Seigneur de Nazareth. N'oublions pas qu'il a tout donné pour nous. Absolument tout. Il serait tellement dommage qu'il nous voit finir nos vies en enfer. Car l'enfer était créé pour Satan et ses démons, et non pour l'être humain. Alors le Seigneur désire que nous nous réveillions, que nous puissions changer de vie, refaire nos voies, nous repentir de ce qui ne lui plaît pas, afin d'hériter le ciel. Les mots de bain, les bikinis, les fêtes à la plage, toutes ces histoires, ce sont des activités futiles, qui soient utiles pour ton âme, ma sœur. Tu peux essayer de te baigner à la maison sur une piscine, que Dieu soit béni. Parce que quelqu'un une piscine privée, tu vas te baigner, c'est correct avec les enfants. Mais toi, en tant qu'adulte, exhibé dans les piscines municipales, dans les plages, ce n'est pas du tout de Dieu pour toi. Car tu es en train de mettre en péril ton éternité. Et je viens aujourd'hui vraiment te dire que je sais que c'est pas facile. Mais le Seigneur est là pour t'aider. Prie, lui la grâce de comment te comporter, comment prendre soin de toi. Et si tu veux asseoir une piscine municipale, prends-toi un burkini à la place. Tu veux de bain des femmes arabes qui couvrent tout le corps. C'est encore mieux, ça couvre tout. Et puis c'est décent. Très très beau. Oui, les sœurs, c'est le temps pour de nous réveiller. Et nos sœurs musulmanes sont des femmes qui, la plupart vraiment, sont des femmes très décentes. Et nous devons vraiment copier ce qu'elles font et prier afin que la lumière de Christ dans leur vie, parce qu'elles le font malheureusement, elles sont sous un faux Dieu, comme je disais tout à l'heure. Mais néanmoins, elles ont beaucoup de valeurs qui proviennent de la culture juive, parce que ce sont les descendants d'Ismaël. Et
le fait de se voiler en fait partie. Elles sont toujours bien couvertes, vraiment. C'est rare une femme musulmane qui exhibe n'importe comment. Cependant, le port du diable, non, ça c'est pas de Dieu du tout. Ça c'est vraiment un vêtement, je dirais, satanique mis en place par les hommes pour oppresser les femmes musulmanes. Donc moi, je n'ai pas laissé du port du diable, pas juste du voile normal, simple sur la tête, pas de port du diable. Le diable, c'est vraiment quelque chose de terrible, venant de l'ennemi, le but d'oppresser les femmes. Donc, mes sœurs, vraiment, c'est pour nous le temps de nous réveiller et de comprendre, de discerner justement qu'un peu du Seigneur. Je prie vraiment que nos intelligences soient renouvelées, afin de discerner justement quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux, et de comprendre que nos corps, qui sont le temple du Saint-Esprit, sont offerts pour le Seigneur comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Et pour que un sacrifice soit agréé de Dieu, il faut qu'il soit saint et agréable. Alors si le sacrifice n'est plus saint, pour être honnête, le sacrifice perd sa valeur. Et ce serait très dommage. Donc voilà, en tout cas, mes sœurs, l'été arrive à grands pas et c'est à vous de réfléchir et de choisir comment vous allez fonctionner pour pouvoir garder vos filles et vous-même dans la sainteté. Soyez richement bénis. Shalom.